On pensait n'avoir rien appris durant l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron le 17 avril. Eh bien si, il y a une nouvelle. Elisabeth Borne bénéficie d'une rallonge de 100 jours. La Première ministre a donc été reconduite un peu tacitement par le Président de la République pour conduire les prochaines lois, les prochaines réformes, là également dessinées par Emmanuel Macron, mais de façon assez vague. Et donc ce sera à elle de continuer à élargir la majorité qui, on le sait, est relative à l'Assemblée nationale. C'est donc une mission qui ressemble beaucoup à un cadeau empoisonné, parce que, rappelons les chiffres, la coalition macroniste à l'Assemblée nationale dispose de 251 sièges sur 577. Ça veut dire qu'il leur manque une quarantaine de sièges pour obtenir une majorité absolue. Donc il faut aller chercher en périphérie. Là-dessus, rien ne change. Soit côté droit chez LR, qui compte 62 députés aujourd'hui, mais là, il y a un problème. Les relations entre Elisabeth Borne et la droite se sont beaucoup refroidies, parce que LR s'est fracturé durant la réforme des retraites. Éric Ciotti pensait emmener ses troupes assez facilement à soutenir une réforme qui colle avec l'ADN de la droite depuis une dizaine d'années, mais ça ne s'est pas produit. Il a fait face à une forte rébellion, à une forte division, et au final, Elisabeth Borne, et c'est là le deuxième effet, Elisabeth Borne considère que ce sont des partenaires qui ne sont pas fiables. On parle là de Éric Ciotti, de Bruno Retailleau, Olivier Marleix, etc. Elle va aller naturellement vers LR pour la plupart de ses futurs projets de loi, mais le soutien est de moins en moins certain. Elisabeth Borne peut se rabattre sur la frange plus modérée de LR, mais cela n'inclut qu'une poignée de députés, finalement. Ou alors faire appel à leurs fibres plus régaliennes, avec des textes comme la loi immigration de Gérald Darmanin, mais là-dessus, rien n'est certain non plus. On l'a vu avec la loi de programmation militaire, très critiquée par Olivier Marleix, parce que son étude d'impact ne montre pas suffisamment quelles sont les recettes financières qui en découlent. Et puis après, il y a au milieu le groupe Lyot, le groupe des indépendants, qui par définition est très imprévisible et qui n'a pas de hiérarchie ou d'instruction de vote préétablie. Et côté gauche, il y a la NUP, et là, il y a la même incertitude qu'avec la droite, puisqu'il y a un groupe PS, un groupe écolo, un groupe communiste, chacun a ses chiffons rouges, chacun a ses marqueurs, chacun a ses subtilités internes. Alors, le gouvernement ou la majorité se fait fort de rappeler qu'elle a réussi à faire adopter son texte sur les énergies renouvelables avec le soutien des socialistes et l'abstention des écologistes, mais il y a fort à parier que ce ne sera pas aussi simple avec le projet de loi sur l'industrie verte, et encore moins sur le pacte de la vie au travail annoncé par Emmanuel Macron durant son allocution télévisée. Bref, le nouveau cap de 100 jours annoncé par Emmanuel Macron le 17 avril est suspendu encore à bien des incertitudes.